Ah, mes amis, que cette joie n'occulte pas ce problème. On n'est plus en sécurité nulle part. En même temps, vous me direz, je prends des risques. Exemple. Et je suis dans le bus, allongé sur la banquette, au fond, comme d'habitude. Une petite vieille arrive et s'installe, pas loin de moi, elle est accrochée à la barre. Après qu'elle se soit cassée 5 fois la gueule, je me dis, allez, un peu d'humour, ça va lui remonter le moral. Je lui dis, alors la vieille, t'es bourré ou quoi? Là, je vois déjà le regard des autres passagers s'assombrir dans ma direction. Ah, c'était clair, tout le monde me reprochait de ne pas faire en sorte qu'elle puisse s'asseoir. Je me dis, Helmut, fais quelque chose. Ni ni deux, je me dirige vers une femme enceinte avachie et en sueur. Je lui fais comprendre, discrètement, qu'il serait courtois de sa part de faire un geste. Tu vas bouger ton cul, morue? Elle me répond d'un ton effronté, mais je suis enceinte, monsieur. Là, je me laisse pas faire, et je rétorque, raison de plus, tu fous rien de tes journées, feignasse. Lève-toi et laisse les anciens profiter d'un peu de confort. Elle éclate en sanglots et me dit, mais je peux accoucher d'une minute à l'autre. J'ai mes premières contractions, je souffre le martyre. Ah, le coup de la pitié. Elle m'avait pris pour l'abbé Pierre, la conne. Alors là, j'ai porté le coup final. J'ai hurlé. Et cri-cri, quand je dis que je hurle, j'ai hurlé. Hein. Je peux te faire confiance. Et en plus, tu risques de saloper les sièges en perdant tes os. Je te l'ai attrapé par le col, je l'ai foutu par terre. Et alors après, j'ai halluciné. Les passagers m'ont traité de monstre. Moi, Helmut, qui venait de trouver une place à la momie dans le bus bondé, me faire traiter de monstre. C'est vraiment dégueulasse. Pas normal. Oh, entre-temps, avec toutes ces conneries et cette tension, la vieille en question était morte. Alors moi, ça m'a gonflé. Je suis retourné m'allonger sur la banquette. Je lève un œil. Qu'est-ce que je vois? Personne n'avait sorti le cadavre. Histoire de montrer à tous que j'étais... Grand Seigneur, j'ai pris le macabé sous le bras, je l'ai mis moi-même dans une poubelle, dehors, voilà. Alors je vais pour remonter vite fait dans le bus quand d'un seul coup, boum, les portes se referment sur moi. Oh, énervé à juste titre, je me précipite à l'avant, et tel un cougar des hauts plateaux des savanes africaines, je bondis dans le machin. J'étais à 2 doigts de corriger le conducteur indélicat quand il s'est mis 2-3 quarts, et là je constate que j'avais affaire à une radasse pilote. Perturbé, mais clairvoyant, je lui dis, eh ben la morue, fais gaffe, quand tu claques la porte, t'as failli me coincer le goumi. Hein? Comment ça, ticket? Mais je viens de sortir du bus et je remonte, j'ai déjà payé, moi. Il est hors de question que je remette ça. Elle me regarde et me dit que si je veux rester dans son bus, il faudra lui passer sur le corps. Je lui réponds, ce n'est pas un problème, et si elle veut bien se garer sur le côté, je m'acquitterai de mon péage indécent. Elle se lève de son siège et me dit que je suis un rustre et que je devais sortir immédiatement de son bus. Il ne me restait plus qu'une solution. Je lui ai demandé son prénom, Dolores. D'accord. Alors j'ai... Non. Je sais pas, joli. Tu lis en moi comme dans un livre de cul ouvert. C'est pas joli, c'est même pas très fair-play non plus, bien David. Mais j'ai chanté. Moi, ce que j'aime, c'est Dolores, c'est qu'on peut jouer avec ses fesses. Alors là, c'était le carnage. Elle s'est mutilée l'oreille droite, elle s'est mise à hurler. Vieux poissonneur, prends-moi comme une chose sans fierté. Sois sans pitié pour mon corps de loutre épileptique. Souviens-toi que je suis de la RATP, que ça veut dire raclure à temps plein. Oblitère-moi le ticket. Normal. Alors là, bien sûr, ça m'a touché. Et pendant 55 heures, on a fait le mur comme des jongleurs tchétchènes amputés des yeux. Oh, je suis épuisé. Je vous laisse, j'ai sûrement un truc à faire. En Villain.